Avec 49,80% des suffrages, Ali Bongo devance donc son rival Jean Ping, crédité de 48,23%, soit une différence de 5 594 voix seulement. Mais l'opposition conteste ces résultats. Elle accuse le pouvoir d'avoir manipulé les résultats d'une province en particulier pour assurer la réélection du président sortant. Prendre la route de nuit à Calais, comme ses chauffeurs routiers, est devenu très risqué. Sur le bas-côté, sous nos yeux, des migrants par dizaines. Leur objectif, monter dans les camions qui vont en Angleterre. Et pour cela, attention. Ils tentent de les ralentir par tous les moyens. Ici de la ferraille que nous évitons de justesse, en plein milieu de la rocade. Les incidents durent depuis hier. Des centaines d'opposants à Ali Bongo contestent la victoire du président sortant. Quelques 200 policiers anti-émeute tentent de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène, mais la foule continue de crier sa colère. Le peuple veut juste sa victoire des urnes. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. Et parfois, le barrage est infranchissable. Ici, une barricade de branchage vient d'être mise en place. Des passeurs tapent sur la cabine du chauffeur. Impossible pour lui d'aller plus loin. 120 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour assister à cette canonisation historique. Sur ces mots, la petite sœur des pauvres devient Sainte Teresa 19 ans après sa mort. Un ultime sacre pour la missionnaire catholique, prix Nobel de la paix en 1979 et béatifiée en 2003. Ce fameux accord de Paris conclu en décembre dernier à Paris, donc à l'issue de la COP21, tardait à se concrétiser. L'annonce de la ratification de cet accord par la Chine et les États-Unis est donc une bonne nouvelle. Ces deux pays sont les plus gros pollueurs de la planète. Ensemble, ils représentent environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. Désormais, l'accord devrait pouvoir entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Sur cette photo prise par un passant, l'étonnant chargement découvert à l'intérieur de la voiture. 6 bonbonnes de gaz pleines, dissimulées dans le coffre. Une autre vide, bien visible, à l'avant, sur le siège passager. Lorsque la voiture se gare dans cette rue à sens unique interdite de stationnement, il est 2 h du matin. Un serveur qui travaille à proximité se souvient de plusieurs détails troublants. L'autoroute A16 à Calais, paralysée. Camions, tracteurs et même piétons, ils sont des centaines de personnes aujourd'hui à protester dans la ville qui abrite le plus grand camp de migrants de France. Vous vous rendez compte qu'on est en situation catastrophique à Calais. Il n'y a plus rien qui marche, les commerçants. C'est la faute des migrants. C'est la faute des migrants, exactement. Parce qu'il n'y a plus personne qui vient à Calais. Il n'y a plus personne qui vient. Ils volent en Angleterre. Qu'on les laisse passer. Nous, on est d'accord qu'on les laisse passer. Pour vous, le problème, c'est les Anglais. Oui, bien sûr. C'est bon, là, c'est bon, ils ont fait le problème, c'est les Anglais. Ça, c'est... Un projet d'attentat imminent a été déjoué en France. C'est la conviction des autorités après l'arrestation hier soir de 3 femmes à Boussy-Saint-Antoine, une commune de l'Essonne près de Paris. L'une d'elles a blessé un policier à l'épaule avec un couteau. On a vu une première femme qui a couru, qui a tenté de mettre un coup de couteau à un policier. Le policier s'est écarté, a tiré quelques balles sur elle. On a entendu les détonations. Après ça, ils ont interpellé une première femme, une deuxième femme qui partait de l'autre côté, qui remontait vers la gare. Ils ont réussi aussi à l'interpeller, puis une troisième femme. La claque électorale est cinglante, voire humiliante pour Angela Merkel, mais elle assume la responsabilité de la défaite de son parti dans le land de Mecklembourg-Poméranie occidentale en faisant campagne contre la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière. Le parti populiste et anti-immigré Alternative pour l'Allemagne est devenu la 2e force politique dans le land, loin devant la CDU. Un séisme qui suscite beaucoup de réactions. De nombreux morts à Idlib en Syrie ce samedi. Des avions présentés comme russes ont visé un marché très fréquenté selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une attaque qui survient quelques heures après l'annonce de la conclusion d'un accord russo-américain sur une trêve en Syrie. Si l'opposition reste prudente, le régime syrien a lui approuvé cet accord qui vise à favoriser une réduction immédiate des violences et une reprise des négociations en vue d'une transition politique. La trêve doit débuter ce lundi sous certaines conditions. Si les groupes de l'opposition syrienne veulent conserver leur légitimité, ils doivent se dissocier d'Al-Nosra et de Daesh.
Oh là. Oh là là. La pauvre. Et le public qui l'acclame. Ouais, c'est un moment difficile parce qu'il pleut. Il pleut beaucoup et il a perdu l'équilibre. Et le public qui se lève comme un seul homme dans ce Maracanã. Ouais, mais il va pas renoncer pour autant, il va aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que les conditions sont particulièrement difficiles là. Mais c'est beau parce que c'est un hommage à un pionnier. Il ne faut pas oublier tous ces pionniers qui ont construit l'histoire du paralympisme dans l'ombre. Moustapha Badil en France. Et je crois que c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui il y a un tel engouement autour des Paralympiques. Écoutez cette ovation. C'est magnifique. Au moment où Marcia Malzar passe le relais à Adria Rocha dos Santos. C'est le 3e mineur arrêté en moins d'une semaine en région parisienne. Selon la police, il projetait de mener une action terroriste. Collégien, âgé de 15 ans, jusque-là inconnu des services de renseignement. Dans son immeuble, ses voisins décrivent un garçon discret qui venait de changer brusquement d'apparence. Ce qui m'a choqué, c'est le petit, que d'habitude il est tout le temps en short et tout ça. Et là, d'un coup, il est en djellaba. Voilà, c'est ça qui m'a choqué. Mais c'était quand ça? Il y a à peu près une semaine. Ça m'a intrigué. Il a été repéré par les policiers sur les réseaux sociaux, comme 2 autres adolescents arrêtés ces derniers jours. Ces habitants d'Alep pensaient être protégés par le cessez-le-feu. Dimanche pourtant, leur quartier situé à l'est de la ville a été bombardé. Nous étions assis ici en toute sécurité et tout d'un coup nous avons été frappés par des missiles à Karmal Jabal. Ici, il n'y a pas d'armée syrienne libre, de camp militaire, il n'y a que des civils. En tout, 4 frappes ont été menées contre des quartiers rebelles d'Alep, des zones ciblées régulièrement par le régime syrien avant la trêve. Ces frappes interviennent dans un contexte de tension, après une bavure américaine samedi à Deir ez-Zor. La coalition menée par les États-Unis a bombardé par erreur des positions de l'armée syrienne. Au moins 90 personnes ont été tuées. La flamme paralympique s'est éteinte ce dimanche soir dans le stade du Maracanã à Rio, au Brésil, après 11 jours de compétition largement dominée par la Chine qui récolte 238 médailles. Des milliers de spectateurs, dont 4350 athlètes, étaient présents à la cérémonie de clôture. L'assaillant est entré dans ce centre commercial de Saint-Cloud dans le Minnesota vers 20 h hier. Il portait une tenue d'agent de sécurité privé et un couteau. Très vite, il poignarde 8 personnes, fait 8 blessés, avant d'être abattu par un policier en civil qui n'était pas en service. Une attaque revendiquée cet après-midi par le groupe État islamique. Hier soir toujours, mais à New York cette fois, sans qu'aucun lien ne soit établi, une bombe explose au cœur de Manhattan. Ces images de vidéosurveillance montrent la déflagration et les passants qui fuient. Quelques blocs plus loin, une seconde bombe est découverte, prête à l'emploi. Cette cocotte minute avec des fils reliés à un téléphone. 2 engins explosifs placés au cœur de Manhattan. Pour le gouverneur de New York, l'acte terroriste ne fait aucun doute. La Commission européenne, à nouveau dans la tourmente. Neelie Kroes aujourd'hui, José Manuel Barroso il y a 2 mois, et avant eux, Jean-Claude Juncker. Ces dirigeants qui font scandale vont-ils achever l'Union européenne? Il est reproché à Jean-Claude Juncker, l'actuel président, d'avoir favorisé l'évasion fiscale au Luxembourg quand il en était Premier ministre. Et à José Manuel Barroso, l'ancien président, d'avoir rejoint la très décriée banque d'affaires Goldman Sachs. Du pain béni pour les europhobes.
Aux États-Unis, des affrontements ont éclaté ce mardi soir dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Des affrontements qui opposent des membres de la communauté noire aux forces de l'ordre. Il y a plus d'une dizaine de blessés, dont des policiers. À l'origine de ces affrontements, la mort d'un noir américain abattu un peu plus tôt dans la journée par un policier. L'homme abattu était-il armé? Oui, affirme la police. Non, répond la famille. L'auteur du coup de feu a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. C'est justement pour rendre lisible ce qu'il y a dans le paquet que ces étiquettes sont créées. En France, 3 autres logos sont soumis à l'avis des consommateurs. Ce supermarché a été tiré au sort pour tester les étiquettes Nutri-Repère. Pour s'y retrouver, justement, 2 indicateurs sont pertinents. Ce sont les acides gras saturés et le sel. Mais pour les distinguer clairement, il faut s'approcher des rayons et comparer les produits. Pour les professionnels de santé, ce logo Nutri-Repère n'est pas adapté pour guider les consommateurs. Bien plus lisible à ses yeux, le code couleur Nutri-Score, conçu en toute indépendance par des scientifiques, une étiquette également testée dans 15 supermarchés en France. Dans la cour des Invalides, le chef de l'État a honoré une de ses promesses de campagne de 2012. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Aux frontières du Sahara, quelques arbres esselés, menacés, on le voit sur ces images, par l'avancée du désert. Lui, qui gagne en moyenne 2 km par an, tuant toute végétation sur son passage. Éviter que ce scénario ne se répète, faire reculer le désert, rarement l'homme n'avait été si ambitieux. En 2008, l'Union africaine décide de planter des arbres. C'est la Grande Muraille verte. Dans 11 pays de la région, sur plus de 7500 km, une barrière de végétation de 15 km de large. Depuis 2008 que ce programme existe, environ 2 millions de plants par an ont été mis en terre chaque année. Cela peut paraître considérable, mais ce n'est qu'un début. L'idée, en fait, sur ces parcelles, c'est de multiplier par 20 la densité des arbres. Mais c'est dans 20 ans, il y a encore du travail à faire. Premier débat présidentiel aux États-Unis et plusieurs échanges tendus entre les candidats démocrates et républicains. Donald Trump a ainsi mis en cause la candidate démocrate sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, alors que de son côté, Hillary Clinton a plusieurs fois accusé son rival de travestir la réalité et de dissimuler ses revenus. Je vais montrer ma déclaration de revenus contre l'avis de mes avocats dès qu'elle rendra public les 33 000 emails effacés. Tout sera fait d'ici la fin de l'année. Et je reviendrai avec le gouvernement après le démantèlement complet et entier de Calais. Oui, effectivement, peu après l'annonce publique des premières conclusions de ce rapport, le ministère russe des Affaires étrangères a publié ce communiqué dans lequel la Russie se dit déçue par ces conclusions et dénonce un rapport politiquement motivé. Dans le même temps, la Russie déplore aussi le fait qu'elle n'ait pas été davantage associée à cette enquête, que ses conclusions à elle n'aient pas été prises en compte, contrairement aux conclusions de l'Ukraine que la Russie accuse, je cite, de falsifier des preuves et tourner la situation à son avantage. Plus d'une centaine de blessés dans un accident de train aux États-Unis. Ça s'est produit tout à l'heure à Hoboken, c'est en banlieue de New York, dans le New Jersey. La rame est montée sur le quai à un moment de forte affluence dans la gare. La circulation est suspendue pour le moment. Sourire un peu forcé et aucune réponse aux journalistes. Nicolas Sarkozy a vécu hier une journée noire. Tout a commencé avec le retour dans la lumière de Patrick Buisson. L'Express publie les bonnes feuilles de son nouveau livre. L'ancien conseiller sulfureux, condamné en 2014 pour avoir enregistré Nicolas Sarkozy à son insu, décrit un ancien président manipulateur et franchement pas tendre avec ses collègues. Je sais bien que je suis le Tom Cruise du pauvre, mais enfin Gérard Larcher, ministre, ce n'est pas possible, il est trop laid. C'est ensuite l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 qui revient aux oreilles de Nicolas Sarkozy. Mediapart exhume un carnet ayant appartenu à un ancien ministre de Kadhafi, avec à l'intérieur la trace du versement présumé de 6,5 millions d'euros au candidat Sarkozy.
La sécurité sociale presque à l'équilibre. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, l'a annoncé. Spectaculaire rétablissement des comptes. Elle a même dit la Sécu est sauvée. Alors il y a eu un miracle, Vincent, quoi. Je vous sens bien un peu dubitatif, Fabienne. La disparition du fameux trou de la Sécu, une figure éternelle. Bon, c'est vrai, on a besoin de se frotter un peu les yeux pour y croire. Alors regardons précisément. D'abord, oui, c'est indéniable, Fabienne. Il y a une très nette amélioration des comptes de la sécurité sociale. Ce n'est pas encore l'équilibre, même si cette tendance se poursuit. Cela veut dire qu'en 2017, les comptes de la Sécu afficheraient les meilleurs résultats depuis 15 ans. Toutes les branches s'améliorent. Le régime général, qui comprend la maladie, la retraite, la famille et les accidents du travail, sera, selon la ministre, à 400 millions d'euros de l'équilibre, c'est-à-dire vraiment l'épaisseur du trait. Mossoul, c'est évidemment un objectif essentiel. C'est l'objectif essentiel aujourd'hui, avec Raqqa de l'autre côté, mais c'est l'objectif essentiel. Si Mossoul tombe, on peut dire que finalement l'histoire de Daesh en Irak sera terminée. Avion Rafale qui décolle quasiment simultanément, c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup bien sûr. Et puis ce qu'il faut noter, évidemment, c'est pas ces sorties de ce matin qui vont changer l'histoire. Il faut bien comprendre que l'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle triple le nombre d'avions capables de frapper. Donc la France vient de tripler, momentanément hélas, mais vient de tripler les moyens dont elle dispose. Et c'est une force de frappe tout à fait importante qui vient se rajouter à nos 12 avions qui étaient déjà sur la zone. 4 heures de négociation pour un accord qui peut bouleverser l'économie mondiale. Les 14 membres de l'OPEP viennent-ils de signer la fin du pétrole bon marché ? Arabie Saoudite, Irak, Angola ou encore Algérie, tous vont limiter leur production d'or noir. Cette occasion historique ici, à Alger, a permis aux membres de l'OPEP de se mettre d'accord. Le cartel des pays producteurs de pétrole reprend donc du service, pour la première fois depuis 2008. À l'époque, la crise financière fait chuter le prix du baril. L'OPEP intervient très vite et fait remonter les cours au-dessus de $100 le baril. Jusqu'en 2014, nouveau ralentissement de l'économie mondiale et nouvel effondrement. $48 le baril aujourd'hui.